Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un vlog de semaine. Donc, on commence dimanche dernier, donc dimanche 15, par un petit peu de poterie. Donc, j'ai passé la journée du dimanche à faire du rangement, des lessives, du ménage et monter la vidéo et poster la vidéo que vous avez vue donc dimanche dernier. Et puis après, en fin de journée, je me suis dit que j'allais attaquer quand même un petit peu de poterie. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire une espèce de petite suspension un peu bohème, un peu ethnique. Donc du coup, j'ai commencé à m'y mettre, sachant que je suis pas du tout une pro de la poterie et que c'était un petit peu une première pour moi. Mais je suis assez satisfaite du rendu, en tout cas du début de ce que vous voyez là à l'écran. Ensuite, je suis passée en cuisine et donc j'ai eu envie en fait de faire un petit gratin. Donc le blanc que vous voyez dans le saladier, c'est du persil racine, donc c'est un légume oublié qui est à mi-chemin entre le céleri et ouais, tous ces légumes comme ça, un petit peu racines, comme les carottes ou ce genre de choses. Donc là, en fait, j'ai fait un gratin tout simplement avec donc du persil racine, des patates douces, des pommes de terre. Et ensuite, j'ai coupé un oignon et deux échalotes. Euh, donc pour les échalotes et les oignons, en fait, je trempe régulièrement le couteau comme ça dans un espèce de flacon d'eau pour limiter un petit peu le côté piquant. Enfin, voilà, moi j'ai les yeux extrêmement sensibles, donc du coup, je m'équipe de lunettes de soleil et voilà, j'ai l'air très con, mais ça marche. Et donc le gratin était très bon, si ce n'est que j'ai rajouté des chanterelles et que j'aurais dû les faire revenir avant, puisque j'ai fait ça en béchamel et que du coup je trouve que ça a rejeté un petit peu trop d'eau, mais en tout cas on s'est quand même bien régalé. Ensuite, lundi 16 novembre, donc je commençais le travail à midi, donc j'avais quand même ma matinée. J'ai commencé par faire un petit peu de rangement. J'ai mon homme qui est en télétravail, donc il fallait que je range un petit peu. Et donc ensuite, je suis passée au maquillage vite fait. C'est un maquillage que je fais un petit peu tous les jours, hein. C'est un truc, vraiment vite fait. Ça m'a pris, sans le montage, 8 minutes, hein. Donc voilà, c'est pas le truc qui prend le plus de temps. Euh, mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça et de vous filmer ça un petit peu, la préparation du matin vite fait, histoire de me redonner un peu tête humaine. J'ai reçu mes tasses. Donc j'ai commandé, j'ai fait faire en fait des tasses, c'est mon design. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique. Je suis trop contente, elles sont juste trop canon, franchement. Et elles sont imprimées des deux côtés. Donc ça reste une tasse tout à fait basique, c'est un bout de carton là qui est au fond. Mais elles sont juste trop belles, trop trop belles. Franchement, je suis grave contente, ça rend super bien. Et donc j'avais les affiches aussi. Mais les affiches, je suis moins satisfaite de la qualité. Je trouve que l'affiche, enfin le design est bien. Voilà. Mais la qualité de l'affiche, le papier en lui-même et l'autre design que vous allez aussi avoir en mug. Donc vous avez le Plant Ladies de New Cat Lady. Et puis après, vous aurez ça aussi, le But First. Ça rend trop bien. Franchement, je suis trop contente. Donc ça avance au niveau de la boutique. Là, je vais faire la commande des cartons d'emballage. Et puis, pendant, je vais ranger ça. Je vais les étiqueter pour pas les mélanger du coup entre les designs. J'en ai pas beaucoup. Donc la première vente, elle va être très très petite au niveau des mugs parce que je sais pas trop si ça va vous plaire ou pas. Donc j'en ai 3 de chaque pour l'instant.
Je commence petit, hein, si ça vous plaît, j'en referai faire. J'ai plein d'autres designs qui sont prêts aussi, euh, donc, euh, donc voilà. Mais je suis contente, ça avance bien pour la boutique, c'est cool. Et donc une fois que j'étais prête, je me suis mise sur le PC à bosser sur la boutique et notamment les cartons d'emballage. Ce matin-là, c'était réalisation des devis sur 3 sites différents, donc des sites réservés aux professionnels, pour voir ce qui serait le mieux pour moi pour la boutique. Donc là, à l'écran, vous aviez le site Carton Market, j'avais aussi BBA Emballage et Raja Group. Et finalement, j'ai opté pour le site Raja. C'est ce qui me proposait de plus intéressant au niveau des volumes, puisque j'ai pas des volumes énormes et que voilà, je voulais quelque chose qui me coûte pas trop cher et surtout au niveau du stock que j'ai pas trop de choses. Donc j'ai passé un petit moment à faire ça. Honnêtement, ça a dû me prendre 2 heures quand même. Donc voilà pour cette journée-là. Et puis ensuite, il était l'heure d'aller bosser. Donc du coup, j'ai tout coupé et puis je suis partie travailler. Alors aujourd'hui c'est petit shooting, non on n'est pas obligé. Je vais shooter les différents mugs et pots que j'ai pour la boutique. Donc je vais me servir en fait pour ces petits pots là, par exemple la collection Frida Kahlo, la collection des petits renards, etc. C'est de la revente, donc c'est pas quelque chose que je fabrique moi-même. Du coup je vais me servir quand même des visuels de la marque pour les gros plans, etc. Des pots. Par contre, je vais quand même essayer de mettre une petite ambiance, de créer quelque chose. Donc j'ai déjà commencé à shooter un petit peu avec des plantes, donc vraiment mise en situation. Donc voilà ce que ça donne par exemple. J'ai pas retouché la photo, hein. C'est la photo nette. Je vais la retoucher un petit peu pour créer une petite ambiance un petit peu quand même cosy, etc. Parce que là je filme, il est 10 h. Donc hop. J'essaie de vous montrer en fait ce que j'ai en tête pour les retouches photos. C'est que je l'ai là, voilà. Dans l'idée, je voudrais quelque chose comme ça. Voilà, un petit peu avec cet effet là de lumière pour vraiment la mise en situation avec une plante dedans. Et puis là, je vais faire les photos juste des articles comme ça. Donc du coup, hop, je me crée un petit décor avec c'est un bout de tissu que j'avais acheté moumouteux un petit peu comme ça. Et donc, hop. Et je vais installer aussi mes guirlandes que j'ai mis 3 heures à poser sur l'étagère, mais c'est pas grave. Hop là, pour apporter justement le petit côté un peu lumière, lumière féerique. Mes photos au téléphone, alors ça va peut-être vous surprendre. J'ai une tête, faut que je me maquille après. Mais en fait j'ai un téléphone qui fait de très belles photos. Je l'ai pris en partie pour ça, pour quand je voyage, etc. Pour faire vraiment des belles photos et alterner entre le gros appareil photo et le téléphone qui est quand même plus maniable. Voilà ce que ça donne. Donc recadré et un petit peu retravaillé au niveau des couleurs, encore une fois pour donner une ambiance un peu plus chaude. Mais voilà ce que ça donne pour le premier essai. Je trouve que c'est plutôt pas mal.
Voilà, à voir si je mets une plante dedans ou pas, je sais pas trop. Alors aujourd'hui on est vendredi 20 novembre. Il est 9h30 donc ça fait à peu près, ça fait plus d'une heure hein, que je suis réveillée. Alors je suis pas du tout quelqu'un du matin. C'est-à-dire il me faut bien 2 heures avant que mon cerveau se mette en route et à peu près 2-3 cafés. Donc voilà, bref, j'embauche assez tard cette semaine, donc c'est pour ça que je prends le temps aussi, parce que sinon en général à cette heure-ci, je suis au boulot ou en route pour le boulot ou pas très loin en tout cas, mais là j'embauche tard, donc je prends un peu plus mon temps. Donc deuxième café les gars, avec la tasse de Noël. Oui, j'adore cette tasse. Du coup, le programme de la matinée, alors, j'ai le nez qui me gratte. À la base, vous tournez une vidéo, mais maintenant il y a l'aspirateur avec, tant mieux. Super. Donc en fait j'ai des voisins qui font des travaux au-dessus et je pense que c'est 2-3 étages au-dessus, mais c'est bon. Après ils viennent d'aménager, hein, c'est logique, mais du coup ça m'arrange pas forcément parce qu'il y a du boum boum continu depuis plus d'une heure. Et donc je peux pas tourner cette vidéo, donc je suis un petit peu coincée. J'espère juste que demain ils seront pas dans le même mood parce que sinon je vais être un petit peu coincée, ça va vraiment poser souci. Mais du coup, bah, comme j'ai un petit peu de temps, donc je vais 9h30, je vais m'occuper des boutures qui sont prêtes, enfin qui en tout cas toutes racinées. Là j'en ai 1 milliard de pots. Je vais vous montrer après tout ça, mais des pots comme ça j'en ai un peu, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7, voilà, avec plein de pieds dedans. Donc je vais les passer, maintenant qu'ils ont tous bien raciné, je vais les passer en sphaigne tous. Je fais ça maintenant en transition. Avant en fait quand c'était comme ça, quand c'était bien raciné comme ça, je les passais direct en terre. Mais j'ai remarqué que toutes ne prenaient pas, c'est le choc en fait, je pense était un petit peu trop brutal pour elles. Donc maintenant je les acclimate d'abord en sphaigne. Je les garde en fait en sphaigne bien humide. Et puis petit à petit je réduis les arrosages de la sphaigne. Et quand je trouve que la plante est belle, qu'elle continue à pousser, à grandir, là je la passe en terre. Donc dans son substrat définitif. Mais je fais ça vraiment progressivement, ce qui fait que bah, du coup ça met beaucoup plus de temps. Faut compter au moins 2 mois pour avoir des boutures qui tiennent vraiment la route. Et donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais les passer en sphaigne. Je vais essayer de faire ça pendant 3/4 d'heure, je vais essayer de me dépêcher. Et après j'aimerais bien quand même pouvoir travailler une petite heure sur les produits qu'il va y avoir sur ma boutique. Hier j'ai fait les photos. Je vais avoir le temps aujourd'hui au boulot parce que c'est extrêmement calme d'avoir comme ça des petites périodes de 5-10 minutes où je vais pouvoir faire tout ce qui est retouche des photos que j'ai pris hier, donc ça je m'affole pas. Mais là j'aimerais bien pouvoir commencer à bosser sur les fiches produits. Donc vraiment je vais tout préparer à l'avance sur papier de manière à avoir juste à recopier, à faire des copier-coller ou autre, mais au moins que tout soit prêt, que ce soit juste après du recopiage. Et donc je vais faire ça. Donc je vais vous filmer en accéléré du coup la partie rempotage entre guillemets en sphaigne.
Alors, samedi, j'ai commencé par un bon café. Donc ça, c'était en début d'après-midi, hein. Le matin, j'étais un peu patraque, donc c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. Euh, voilà, je me suis surtout beaucoup reposée. Et l'après-midi, j'avais un peu plus d'énergie, donc du coup, j'ai décidé de me préparer un bon café, puis de passer au rempotage de mon philo Brésil, qui du coup a eu quelques nuisibles, donc j'ai dû le dépoter complètement, et puis le remettre en terre après gros nettoyage intégral. Alors, hier, j'ai reçu plusieurs petites choses et j'ai acheté aussi un truc. Donc, j'ai tout d'abord reçu la commande que j'avais passée en fait chez ma tatoueuse. Donc, vous savez que les salons de tatouage, c'est comme pour le reste, hein, c'est pas des commerces indispensables. Donc, du coup, ils sont fermés aussi. Et il y a beaucoup de tatoueurs qui, du coup, ont décidé de faire des illustrations ou des choses comme ça pour continuer à avoir un petit peu de sous. Et donc, moi, j'ai passé une petite commande. Alors, chez deux tatoueurs en fait. J'ai reçu qu'une commande pour le moment, donc c'est celle-ci, c'est celle de chez Birdie Owen. Donc c'est le salon noir d'encre à Bordeaux. Et donc j'ai ma petite affiche, elle est juste trop belle. Je vais l'accrocher en fait dans ma chambre, ça va aller parfaitement avec la déco, etc. Quand on aura refait ça, je vous ferai un vlog travaux d'ailleurs pour la chambre parce qu'il y a vraiment du chantier à faire. Donc, hop, voilà, donc petite panthère, très belle. Elle est numérotée et tout ça, donc c'est cool. Et je lui ai pris également un pins. Alors, tout d'abord ça, j'ai trouvé ça trop chou. Est-ce que c'est pas focusé, ouais. Donc elle a son seau comme ça, je trouve ça trop mignon. Voilà. Et du coup, le petit pins, donc c'est sur un support bois. Je suis une grande fan de pins, donc quand j'ai vu ça, j'étais obligée. Et ça, c'était un tatouage que j'avais envie de me faire faire, enfin, dans ce genre-là. Voilà, juste trop magnifique, trop beau. Donc je suis plutôt contente de ma petite commande. Donc l'affiche, je vais l'encadrer, le pins, je vais le porter assez régulièrement. J'ai également pris ça donc au bureau de tabac tout simplement. C'est un hors-série en fait de Géo Art. En partenariat avec Le Monde et c'est sur Gauguin. Donc Gauguin, moi c'est vraiment un de mes peintres préférés avec Frida Kahlo. Et voilà, c'est une petite rétrospective. Il n'y a pas ses œuvres, enfin il y a quelques œuvres les plus connues, quand même, hein, évidemment. Mais voilà, je suis juste trop fan. Ça récapitule un petit peu tout ça et c'est un beau livre magazine à avoir à la maison si vous aimez les peintres. Gauguin, je suis juste trop fan depuis toujours. Ils ont sorti aussi, je crois, un truc sur Monet et je sais plus, Monet et Vermeer dans les prochaines parutions. Donc si jamais vous êtes intéressé, c'est au bureau de tabac, enfin en presse, et ça coûte 10 euros, enfin 9,99 quoi. Voilà, mais c'est vraiment un très joli magazine. Vraiment, les photos sont vraiment de qualité et j'avais envie de me faire ce petit cadeau. Et enfin, donc j'ai commandé ce livre-là que j'ai reçu. C'est écrit par Lydie Williams, une écrivaine bordelaise. Voilà, donc pareil, petit soutien. Donc vous pouvez le commander sur Amazon. Il est auto-édité, hein, donc voilà, il a l'air très bien. Ça s'appelle La vie n'est pas un téléfilm de Noël. Je vous mets le pitch ici. C'est un bon un petit roman de Noël qui sera très bien à lire sous un bon plaid avec un bon thé ou un bon café, clairement. Et puis voilà, donc elle a la page Instagram Les Petits Potes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il m'a coûté 15,95. Voilà, moi j'ai l'abonnement Amazon Prime, donc j'ai pas payé de frais de livraison. Donc en fait il est imprimé par Amazon à la commande, je crois bien. Je crois que ça fonctionne comme ça.
il m'a l'air correctement imprimé. Et il va être très très rapide à lire, hein. C'est un petit livre, voilà, c'est pas, ça fait pas... Je pense clairement en 3-4 jours max je l'aurai lu, donc je vous en ferai un retour. Mais voilà, vous avez Facebook et Instagram, c'est petitpot33, même si je vous mets le lien en barre d'infos. Mais voilà, j'aime bien son compte, j'aime beaucoup son compte. Elle a vraiment un très joli univers et j'avais envie de lire ça, voilà, c'est pour se mettre doucement dans l'ambiance un peu des fêtes, même si cette année ça va être un peu bizarre je pense, mais en tout cas voilà, je vous en ferai un retour, mais voilà pour les petites commandes que j'ai reçues là, et puis moi ben, je vais me remettre au montage de cette vidéo puisqu'on est dimanche. Donc je me suis mis une bonne petite playlist, hein, Vive Billie Eilish, et puis je suis passée au montage de cette vidéo que vous regardez. Je vous laisse avec donc la fin de cette vidéo, avec des images de ma petite chienne chérie. Et puis je vous fais moi de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao! Petite tête trop chou. T'aimes pas être filmée. T'as vu?